Donc on est intervenu d'abord sur un site clandestin, mais avant l'abattage, pour pouvoir récupérer les animaux avec la preuve que sur le lieu était prévu l'abattage. Ça permet de sauver un maximum d'animaux. Après, à l'issue, eh bien aujourd'hui, on était sur des sites clandestins pour constater des abattoirs illégaux et récupérer les animaux encore vivants. Là, on est sur une action très spécifique. Comment l'équipe de la Fondation le vit, comment elle le perçoit aussi. C'est vrai qu'il y a toujours l'urgence d'intervenir vite et c'est toujours difficile sur ces saisies-là. On sait qu'il y a une urgence vitale pour ces animaux qui risquent d'être sacrifiés de manière illégale. Et dans ces moments-là, c'est vrai qu'on oublie tout type d'émotion. On agit, on prend les animaux rapidement de façon à les sécuriser au plus vite dans nos véhicules. Et après, évidemment, c'est sûr qu'en repensant aux images, on les garde longtemps en tête. C'est très choquant ce qu'on voit. On voit des animaux qui sont décapités, dépecés, suspendus. On sent bien leur peur quand on les porte dans nos bras ou quand on les amène à nos véhicules. Ce que les images ne montrent pas, c'est aussi l'odeur effectivement de l'abattage, l'odeur du sang, l'odeur du stress qui est véhiculé par les animaux qui ont été tués. Et le fait d'en sauver quelques-uns, c'est toujours un gros soulagement de se dire que ceux-là ont été épargnés, quoi. Là, ce qui est vraiment tout à fait intéressant, c'est qu'on sauve des vies et que surtout on permet aussi aux forces de l'ordre d'agir parce qu'on est là aussi pour les accompagner, pour les assister sur le terrain. Si la Fondation ne met pas ça en place, les forces de l'ordre n'agissent pas parce qu'elles ne peuvent pas organiser l'accueil. Maintenant, ce qui nous manque véritablement, c'est une sensibilisation des magistrats et c'est une très bonne chose de renforcer les lois. Maintenant, nous, au niveau de la Fondation, on ne peut pas être présent partout, alors on est présent là où les services vétérinaires sont prêts à agir pour donner justement du poids à leur action. C'est le tout premier combat de Brigitte Bardot. Dès 1962, elle a pu faire imposer l'étourdissement des bêtes dans les abattoirs, à l'exception donc de l'abattage rituel, d'où la poursuite aussi de cette action. Mais de la même manière, bien évidemment, on lutte contre toutes les barbaries faites aux animaux, que ce soit la corrida, les combats de coqs et autres. Et c'est vrai que la tradition ne peut pas justifier la cruauté. Notre rôle aussi, c'est bien d'évoluer. La société évolue, enfin pas toujours dans le bon sens, mais c'est quand même tant mieux d'évoluer dans notre rapport au vivant. Et c'est aussi le pourquoi on doit agir contre toutes les cruautés faites aux animaux. Ils arrivent souvent en très mauvais état, ils mouchent, il y a de la maigreur, on se dit même que ces animaux sont consommés par l'humain alors qu'ils sont eux-mêmes pas en bonne santé. Ils sont sur des sites d'accueil provisoire, après ils rejoignent nos pensions partenaires dans des grands espaces où on a plus de 8000 animaux de ferme. On a des équipes formidables qui font ce travail quotidien dans nos sites partenaires et dans nos refuges. Les éleveurs qui deviennent pension pour la Fondation sont très contents aussi de pouvoir être acteurs actifs dans ces opérations de sauvetage, participer à cette opération et devenir aussi des gardiens à vie de ces animaux en s'autorisant aussi d'avoir un autre rapport à cet animal.